L'Afrique est la région la plus rentable au monde. C'est ce que disait le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le développement et le commerce. 6 des 12 pays à plus forte croissance sur la planète se trouvaient en Afrique. Et selon les prévisions, les perspectives de développement de l'Afrique seront les plus fortes jusqu'en 2025. Et toi, l'Africain, que fais-tu? Qu'est-ce que toi tu gagnes dans tout ça? Dans cette vidéo, je partage avec toi mes 5 raisons pour lesquelles tu devrais investir en Afrique en 2025. Donc, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokan. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Active aussi la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, je partage avec toi 5 raisons pour lesquelles tu devrais miser uniquement sur l'Afrique. Cette vidéo, c'est pour toi qui doute encore des opportunités que t'offre le continent africain. Let's go! La première raison pour laquelle tu devrais investir en Afrique en 2021, c'est le COVID-19. La crise a freiné l'évolution dans plusieurs domaines, mais a créé d'autres atmosphères dans le domaine du business. De nouveaux business se sont créés. Des nouvelles facilités de création de son business ont vu le jour. Nos pays qui importent massivement des produits et surtout dans l'agroalimentaire à plus de 90% pour nourrir la population ont eu des conséquences de leur dépendance, avec des frontières partiellement ou totalement fermées. Les mentalités de consommation ont aussi changé. Les gens étaient obligés de se retourner vers les produits locaux. Et aussi, le Made in a pris de l'ampleur. La production locale des masques de protection ou la fabrication des solutions hydroalcooliques pour désinfecter au milieu de la crise en est quelques exemples. Beaucoup d'autorités ne croyaient pas à la médecine traditionnelle africaine. Du moins, aucune loi qui accompagnait ce secteur. Et pourtant, c'est cette médecine traditionnelle africaine qui a sauvé de nombreuses vies humaines. Tu vois donc avec moi que rien ne sera plus comme avant. La deuxième raison, aussi bizarre soit-elle, tu devrais investir en Afrique pour avoir droit à la parole. Et oui, droit à la parole dans les affaires africaines. Le plus souvent, tu critiques sans même avoir le droit de critiquer. Tu es française, canadienne, allemande de nationalité. En attendant la double nationalité que tu réclames pour voyager sans payer les frais de visa, tu payes les impôts en Europe ou en Amérique et ne donne pas d'avis quand les problèmes concernent ton pays d'Europe. Tu n'as pas d'actifs en Afrique, mais tu parles tout le temps du retard qu'accusent nos pays. Passe à l'action. Investis en Afrique pour enfin avoir droit à la parole dans les affaires africaines. Et puis, on ne te demande pas de faire des dons en Afrique, d'investir et gagner de l'argent
pour que d'autres profitent directement ou indirectement. La troisième raison, aussi simple, c'est parce que tu veux devenir riche et ta richesse dépend de l'Afrique. Si tu veux bout, à un moment, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Il n'y aura plus de la place pour toi. Tu sais, nos pays importent actuellement presque tout. Il n'y a pas de petites actions. Elles sont toutes importantes. Chacun devrait faire sa part à son niveau. Profite du désordre qui se vit actuellement dans nos pays. En effet, beaucoup de gens se font de l'argent juste parce qu'il n'y a pas de contrôle strict. Dans certains pays, tu as des hommes d'affaires avec des business de plus de 50 millions de francs CFA qui fonctionnent dans l'informel. Tu peux aussi profiter pour te faire de l'argent avant que les États n'ouvrent les yeux ou deviennent stricts en matière de création de business. La quatrième raison, c'est l'attractivité du marché. Tu as un marché très attractif avec des milliards de consommateurs. Une faible concurrence pour tes produits. Presque tous les domaines sont encore vierges ou bien doivent être révolutionnés. Le besoin est vraiment énorme et dans tous les secteurs, il y a encore de la place pour tout le monde. Et qui dit besoin dit bon chiffre d'affaires avec des rentabilités énormes. Pour le développement de l'Afrique, chacun devrait s'y mettre et contribuer à son niveau, car nous sommes tous les fils du pays. Et pourtant, en Europe ou en Amérique, on n'innove presque plus. Dans presque tous les secteurs, c'est le déjà vu. Et même la rentabilité, tu ne peux pas espérer 10%. Et enfin, la cinquième et dernière raison qui est ta contribution pour l'indépendance et la liberté des États africains. Je parle ici de l'indépendance économique qui est au-dessus des politiques, car ce n'est pas les politiques, pour ne pas dire les gouvernants, qui dictent la loi. C'est le pouvoir économique qui gouverne le monde. Et la force économique des États africains sera la vraie indépendance. Et celle-là, on ne la négocie pas, on l'obtient. Ta pierre est vivement attendue dans ce grand chantier qui est le nôtre. Je dirais que l'évolution de l'Afrique est en marche. La caravane de l'histoire bouge. Monte à bord. Si tu ne profites pas, d'autres le feront à ta place. Car on aurait aimé que le gâteau africain soit mangé par les Africains. Mais vous êtes encore nombreux à douter de ce potentiel que le continent offre. On sera obligé de donner votre part de gâteau aux étrangers. La vraie richesse, c'est celle qui doit être créée par les Africains eux-mêmes. Un exemple de métamorphose, c'est l'Éthiopie. Il y a de cela 15 ans, le pays ressemblait à quoi? Et aujourd'hui, où en est-on? Et c'est le cas dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, il est temps d'agir. Je vais conclure cette vidéo par la citation de l'intellectuel et géostratège africain Jean-Paul Pougala, qui dit, je cite, dis-moi ce que tu penses de l'Afrique, je te dirai qui tu es. Pour dire que la vision que nous avons de l'Afrique est celle que nous avons de nous-mêmes. Parce que nous ne percevons pas les choses telles qu'elles sont en réalité, mais telles que nous sommes. Si nous sommes heureux dans notre vie de chaque jour, nous verrons l'Afrique avec beaucoup d'espoir et d'opportunisme.
Lorsqu'on a raté sa vie à Berlin, à Paris ou à Miami, on recherche une revanche à Nairobi ou à Bamako. Et comme ça ne donne rien, on devient aigri. On parle mal de son pays, on dit tout le mal possible de l'Afrique, on dénigre ses dirigeants. Merci de m'avoir suivi. Like la vidéo si elle t'a plu, partage aussi et n'hésite pas à donner ton point de vue dans les commentaires. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.